Bonjour chers amis, je viens rapidement faire un petit commentaire par rapport à ces procès des 100 jours. Il faut dire qu'au-delà de tout, il y a eu procès, il y a eu condamnation, le procès des 100 jours a vécu. Il est inutile à mon sens de pouvoir revenir sur les détails de ce procès qui a d'ailleurs tenu en haleine toute la population pendant plusieurs semaines. Mais l'heure est plutôt à tirer des conclusions, à méditer sur les conséquences de ce procès qui, à mon sens, aura été le procès le plus important de l'histoire politique de la République démocratique du Congo. C'est une certitude. Ce qu'il faut d'entrée de jeu souligner, c'est que ce procès a permis aux uns et aux autres de voir différemment la République démocratique du Congo, pays où, malheureusement, il faut le dire, depuis très longtemps, la gabegie financière était dans une certaine mesure élevée en droit, à telle enseigne que plusieurs bonnes volontés ont perdu les réflexes et se sont retrouvés aussi rapidement dans cette manie typiquement congolaise et qui consiste à élever en dignité ceux qui sont dans la dilapidation des deniers publics. Et ici, le danger est que les auteurs de malversations financières acquièrent très rapidement le statut de leader. On va attendre dire qu'il est leader du coin, il est leader du territoire, il est leader de la province, devenant insidieusement des intouchables au point qu'il n'hésite pas de temps en temps de pouvoir jouer la carte des troubles tribalo-ethniques. Nous allons paralyser les pays. Ce sont des déclarations que nous avons entendues dans ce pays, mais fort malheureusement, des déclarations qui sortent de la bouche de ceux-là même qui étaient investis de l'autorité publique. Et moi, je pense qu'il y a un moyen de trouver solution à ce genre de pratiques qui n'honorent pas la République. Je pense que la première solution serait de pouvoir réinstaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du pays, bien évidemment, jusqu'au plus petit dernier millimètre carré de notre pays. Et puis, la deuxième chose à faire, c'est de pouvoir mettre en place un mécanisme juridique, c'est-à-dire un ensemble de moyens légaux qui puissent décourager cette tendance à croire que celui qui est en face de moi, il est plus important, il est plus puissant, il est plus important que l'État. Nous devons nous épargner les déclarations intempestives du genre à mettre le pays à feu et à sang, parce que de toutes les façons, ça n'arrivera pas. Et puis, même si ça arriverait, personne n'en sortira gagnant. Et sur ce point précis, il faut dire qu'on n'est pas passé très loin de cette triste réalité avant, pendant et après ces procès de 100 jours. Autre temps, autre mœurs, le procès, cette fois-ci, a connu quand même son épilogue. La décision du tribunal, ce n'est pas ça ce qui m'importe. Moi, je ne parle pas ici comme appartenant à un camp ou à un autre camp. Je parle en tant que citoyen de la République. Donc, la décision de la justice, elle est ce qu'elle est, mais ce qu'il faut aussi reconnaître, c'est vrai, ce procès, à un moment donné, avait les allures d'un match de football, donc il y avait deux camps, et maintenant que le verdict a été rendu, on doit comprendre la désolation qu'il y a dans un camp. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que dans tout ça, c'est la République démocratique du Congo qui aura gagné, parce que la République, c'est la chose de tout le monde. Donc, si nous nous inscrivons dans cette logique, nous devons dire que cette victoire, si elle est c'est une victoire de tout un peuple. Donc, il n'y a pas à se lamenter. Même les partisans, les cadres du parti politique dans lequel appartient celui qui a été condamné, comme il se retrouve dans la République, donc ils doivent se dire que non, nous avons nous aussi gagné parce que de toutes les façons, c'est la République qui va avancer. Parce que au fond, au-delà de nos clivages politiques, de nos clivages tribalo-ethniques ou religieux, je ne sais pas si il y en a encore déjà en République démocratique du Congo, ce procès sous le pont duquel beaucoup doit couler, peut-être coule encore, aura été encore une fois d'une valeur pédagogique et andragogique très importante, dans la mesure où en effet ce procès va nous permettre de pouvoir
réinstaurer cette culture de rédévabilité que nous avons perdue depuis longtemps, la culture du reste qui a existé, voilà, à l'époque du premier président de la République, Joseph Kasavubu, et que l'on tente aujourd'hui de remettre sur les rails. Je pense que si tel est le cas, ce que nous sommes dans les bons, c'est une bonne nouvelle. Alors, autre élément encore plus important, c'est que ce même procès, parlons-en, il va permettre aux uns et aux autres, notamment aux plus haut placés au niveau des institutions de la République, bien entendu, en commençant par les sommets jusqu'à la base, c'est-à-dire jusqu'aux citoyens lambda, de pouvoir faire un distinguo entre ce qui appartient à l'État et ce qui nous revient en termes de nos droits. Et à ce titre, je ne vois pas de raison qui puissent militer en défaveur de l'instauration véritable de l'état des droits en République démocratique du Congo, parce que nous avons entendu certaines autorités de la République se poser la question de savoir si nous étions dans quelle République. Moi, je pense que si nous encourageons ce genre de pratiques qui consistent à se dire que personne n'est au-dessus de la loi, c'est vraiment dans ces conditions que nous aurons donné véritablement du contenu à ces concepts de l'état des droits portés du reste par le président de la République. Parce que faire autrement, nous n'aurons pas sauvé la République qui, à mon sens, est au bord des précipices.